Parlons, si vous le voulez bien, de la communauté d'agglomération dracénoise. Vous êtes le président, aujourd'hui vous êtes à mi-mandat. Quelles sont les grandes réalisations que vous avez faites? Écoutez, peut-être la plus grande de nos fiertés dans le courant de ce mandat, je reviendrai sur des réalisations beaucoup plus concrètes, c'est d'avoir su nous adapter à la nouvelle conjoncture économique et budgétaire. Nous savions depuis des années que plus rien ne serait jamais comme avant. Nous savions depuis des années qu'il nous fallait à tout craint faire des économies drastiques sur notre fonctionnement, sur notre masse salariale, pour pouvoir dégager suffisamment de marge de manœuvre pour permettre des investissements conséquents. Depuis donc 4 à 5 années, nous avons travaillé énormément pour réduire les frais de fonctionnement. Le résultat est là, puisque sur les 4 dernières années, nos dépenses de fonctionnement n'ont augmenté que de 0,2%. Ce qui est une gageure. Je regardais ce matin, à la fin de l'année donc 2017, plus spécifiquement notre masse salariale, le nombre d'agents, et cette année encore, nous avons baissé le nombre d'agents à la communauté d'agglomération dracénoise. Je veux donc dire par là que c'est faisable, on peut arriver à faire des économies. Pour autant, je veux dire aussi que cela est devenu extrêmement compliqué. Nous avons notre périmètre intercommunal s'est agrandi de 4 communes supplémentaires en début d'année. Il y avait déjà eu 3 communes supplémentaires au 1er janvier 2015. Donc depuis le 1er janvier 2015, notre périmètre a été augmenté de 8 communes nouvelles. Nous avons des compétences nouvelles, plus de communes, plus de compétences et pour autant moins de salariés. Alors ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Je crois qu'il faut énormément discuter avec le personnel, avec les représentants du personnel. Mais nous avons passé ici, au sein de la communauté d'agglomération dracénoise, un deal gagnant-gagnant avec le personnel. Nous n'ignorons pas que si nous avons pu réaliser des économies sur notre section de fonctionnement, sur notre masse salariale, ça veut dire que nous avons demandé des efforts supplémentaires à nos personnels. Et donc, la résultante de cela, la contrepartie de cela, a été que je m'étais engagé à mettre en place un régime indemnitaire surcomplémentaire, puisque nous en avions déjà un. Nous avons mis donc un régime complémentaire supplémentaire, un régime indemnitaire complémentaire, de façon à ce que nos agents puissent aussi tirer bénéfice des économies que nous avons réalisées. Et aujourd'hui, ce régime indemnitaire qui va être mis en place au 1er janvier 2018 est approuvé à l'unanimité des organisations syndicales. C'était la moindre des choses que nous devions au personnel. En tous les cas, c'est tout à fait la philosophie qui m'anime de dire que nous pouvons demander des efforts supplémentaires à nos agents en leur expliquant pourquoi, en leur expliquant la direction à atteindre et dès lors que ces économies sont réalisées, les faire participer à ces économies. Les objectifs qui étaient à atteindre avec cette baisse de nos frais de fonctionnement, de nos dépenses de fonctionnement, ils étaient doubles essentiellement. Je souhaitais abaisser la fiscalité intercommunale et nous sommes passés d'un taux de 3% sur le foncier bâti à un taux de 2,5%, c'est-à-dire qu'un peu à contre-courant de ce qu'ont fait les autres collectivités, nous avons, malgré la conjoncture difficile, baissé la fiscalité et dans le même temps, nous avons augmenté nos investissements de 20%. Voilà très concrètement comment des mesures donc véritablement drastiques sur le fonctionnement permettent d'abaisser la fiscalité et d'augmenter les investissements. Nous sommes donc passés d'un plan pluriannuel de 50 millions d'euros à un plan pluriannuel de 60 millions d'euros en investissement, 20% de plus, tout en ayant baissé notre fiscalité. C'est très vraisemblablement aujourd'hui la fierté que nous pouvons tirer de cette demi-mandature qui va nous amener jusqu'en 2020, puisque nous avons su donc nous adapter à la nouvelle conjoncture budgétaire, à la nouvelle conjoncture économique. Il y a, en dehors de cela,
d'autres réussites que je tiens à souligner de la communauté d'agglomération. D'abord, comment ne pas parler du succès du pôle culturel Chabran, avec pratiquement 1200 visiteurs par jour, ce qui est énorme, avec une gratuité totale des services de la médiathèque d'agglomération, avec la mise en place d'une artothèque, c'est-à-dire que comme l'on peut aller emprunter un livre à la médiathèque, on peut désormais aller emprunter une œuvre d'art à notre artothèque qui est composée d'un fonds de 600 œuvres culturelles. Dans le même espace, le pôle culturel Chabran, nous avons redonné un deuxième souffle à notre conservatoire, et aujourd'hui nous avons quasiment doublé le nombre d'élèves au conservatoire de musique de la Dracénie, un petit peu plus de 1000 élèves en tout, avec exactement le même nombre d'heures travaillées par les professeurs d'éducation musicale. Là encore, façon de prouver qu'en demandant peut-être, certainement d'ailleurs, un peu plus à nos personnels, tout en respectant les heures travaillées, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Le pôle culturel Chabran, sa programmation qui ne désemplit pas, nous avons un taux de remplissage de l'auditorium de la Dracénie qui s'établit aux alentours de 95%, avec à la fois une programmation sur la pratique musicale classique, mais aussi une programmation sur des grands comiques, et des grands noms du comique sont tous passés par le pôle culturel Chabran. Donc une véritable réussite d'un point de vue culturel. Mais une nouvelle fois, vous êtes peut-être à contre-courant, parce que généralement, en période de crise, la première délégation sur laquelle on fait des économies, c'est généralement la culture. Oui, mais c'est plutôt l'inverse que nous faisons ici. Moi, justement, c'est une volonté politique de votre part. C'est une véritable volonté politique, ouvrir le territoire de la Dracénie à la culture. Mais l'ouvrir à la culture, mais à toute forme de culture. Non pas que la culture sur le patrimoine, qui est extrêmement importante, ou peut-être devrais-je dire aujourd'hui le matrimoine, je ne sais pas véritablement, vous corrigerez vous-même, mais pour autant, à côté de ça, nous avons voulu ouvrir sur d'autres pratiques, donc la lecture, le réseau de lecture publique, je vous dis avec une gratuité totale. Nous sommes passés aujourd'hui à un petit peu plus de 15 000 adhérents dans le cadre de notre réseau de lecture publique, mais une ouverture aussi sur l'art contemporain. Donc avec l'artothèque, mais aussi avec de régulières et nombreuses expositions de sculptures qui sont réalisées. Pour nous, et pour moi en tous les cas, surtout et plus encore en période de crise, il est absolument nécessaire peut-être de faire rêver aussi la population. Et comment mieux s'y prendre qu'en la faisant rêver, tout en lui donnant quand même des clés sur une ouverture d'esprit, et c'est tout cela, au bout du compte, la culture, avec un pôle amiral qui est aussi le théâtre de la Dracénie, sur lequel, vous voyez que tout est lié, sur lequel nous avons décidé une rénovation lourde de ce bâtiment, du théâtre d'agglomération, puisque celui-ci est fermé pour une période de 9 mois, et que nous avons engagé pour un petit peu plus de 2 millions d'euros de travaux. Et là encore, dans cet espace, dans ce haut lieu de la culture, des arts du spectacle vivant, à la fois la partie traditionnelle des spectacles présentés, mais aussi un hall d'accueil qui va être transformé en un lieu d'exposition permanente. Ce que je souhaite, c'est que l'on puisse franchir les portes du théâtre de l'agglomération pour s'arrêter, pour flâner quelques minutes devant quelques œuvres qui seront donc en permanence exposées dans le théâtre. Donc oui, la politique culturelle fait partie ici, en Dracénie, des priorités. Je pense que notre territoire avait quelques retards, et particulièrement sur l'art contemporain, et petit à petit, nous souhaitons rattraper ce retard tout en maîtrisant, là encore, nos finances.